Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine, l'homme qui avait l'intelligence des situations. C'est en ces termes que l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, a qualifié l'action du guide religieux sur terre. Serigne Abdou, le régulateur social, Serigne Abdou, le généreux, les qualificatifs ne manquent pas pour le décrire. Et il lui arrivait de donner l'exemple par l'action, il enlevait ses boubous de marabout pour être un agriculteur. Ce visage du religieux, bon nombre de personnes ne le connaissaient pas. Il était un homme attaché à la terre et faisait du triptyque Djadjouba un cheval de bataille. Comme vous venez de le dire, El Hadj Malick Sy, toute sa vie durant, il l'a synthétisé dans cette expression Djadjouba, qui veut dire apprendre, prier et cultiver la terre. Il travaillait à la sueur de son front pour nourrir sa famille, faire travailler la communauté en les éduquant et en leur inculquant des valeurs. La finalité était d'aider la population. Ce qu'il faut préciser, c'est que Serigne Abdou perdait plus que ce qu'il gagnait, financièrement parlant. Il dépensait sans compter. Serigne Abdou dispose de plusieurs hectares de terre à Boulel, localité située dans la région de Kaffrine. Le terrain a commencé à être exploité depuis 1965. Aujourd'hui, il est devenu très productif. Des centaines de personnes y travaillent. Cependant, Boulel englobe toute une histoire. Nous venons ici pour cultiver la terre et nous participons à la récolte depuis 1972. Serigne Abdou nous a raconté pourquoi ce champ a été aménagé ici au Saloum. Un espace comme celui-ci, il était impossible de l'avoir à Tivaouane. Et Serigne Cheikh et Serigne Abdou, du temps du président Senghor, ont exprimé le souhait de bénéficier des terres pour l'agriculture. L'ancien chef d'État le leur a accordé. Un titre foncier même leur a été remis. À l'époque, avec les membres de la Hadara, ils sont venus désherber le terrain pour le rendre cultivable. Bayrawan Ndiaye fait partie de l'un des premiers disciples à cultiver ces terres. Un regard rétrospectif renseigne que son propriétaire d'alors, Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, a mis en avant l'aspect participatif et inclusif pour viabiliser ce site. La gestion avait été confiée à Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine, qui en est devenu par la suite le gestionnaire. On m'a offert des terres à Boulel et j'aimerais que vous les talibés vous y allez pour les cultiver. La volonté doit venir de l'individu. On n'oblige personne à y aller. Nous avons accepté sa proposition. En retour, il a répondu « Je veux des personnes responsables sur le terrain qui sont en mesure de prendre des décisions si le responsable est absent des lieux. Je vous confie, Serigne Abdou. » L'aménagement des terres de Boulel s'inscrit en droite ligne avec l'œuvre de Maodo à Diacksao et Serigne Babacar Sy à Diamaguène. Selon Serigne Moustapha Sy, les champs de Boulel sont avant tout un modèle économique. L'objectif visé par Serigne Cheikh était d'exhorter les jeunes à avoir la culture du travail et par ricochet faire don de soi pour l'intérêt de la communauté. Quand il aménageait ce champ, il voulait donner un exemple de modèle de développement aux musulmans et à tous les Sénégalais de manière générale. Et cela dure depuis 1965. Serigne Cheikh venait ici très souvent pour échanger avec les talibés qui venaient de divers horizons. Ce site permet aux personnes qui travaillent ici de gagner dignement leur vie. C'est la principale leçon de vie à apprendre du travail abattu sur ce champ. L'être humain ne doit pas être paresseux. Maître d'œuvre des champs de Boulel, Serigne Abdou s'était attaché les services d'ingénieurs agronomes pour inscrire la gestion du site à l'ère du temps. Des hectares d'arachides, de maïs et du mil sont cultivés chaque année dans ces champs. Le matériel agricole utilisé est moderne. 150 bœufs et 50 chevaux prennent part à la récolte qui est effectuée périodiquement après chaque saison des pluies. Quand on a aménagé ce site, 270 hectares et espaces annulaires ont été semés. En tout, c'est presque 300 hectares. Cette année, nous avons travaillé avec 5 tracteurs et 5 semoirs mécaniques. Nous avons cultivé des arachides. Nous avons démarré le travail avec les premières pluies. Nous n'avons pas eu de retard. À côté de la production d'arachides, il y a le maïs et le mil. Le derri de Boulel, comme on appelle cette opération, qui regroupe des fidèles tidjanes de tout âge. Ici, c'est la partie réservée au mil. Nous avons déjà effectué la récolte. Après, on amènera une batteuse qui se chargera du reste. On a eu quelques pertes, mais nous
nous en sommes bien sortis. Nous avons eu une bonne production. À côté, vous avez le maïs et 40 hectares de mil. Comme vous le constatez, c'est un début de récolte. Le reste se fera avec des tracteurs et l'aide des fidèles. Nous produisons des céréales de qualité. Une partie de cette production est destinée aux habitants de Boulel, une autre partie est distribuée au Dara à Tivaouane en guise de zakat. La dernière partie est commercialisée. Serigne Abdou veillait à ce que personne ne soit lésé dans la distribution. Son objectif premier était de satisfaire les besoins de la communauté, ce qui fait qu'après chaque récolte, le champ est transformé en un espace de libre-échange entre commerçants et producteurs. La récolte coïncide avec un marché. Des commerçants se retrouvent ici pour procéder à un échange de marchandises. Qui dit marché pense de facto à l'économie. Ceux qui s'activent sur ce site voient leurs conditions de vie s'améliorer. Le prophète paix et salut sur lui disait que celui qui crée un cadre qui lui permet à la communauté de gagner dignement sa vie verra ses soucis disparaître. En tout cas, une bonne partie. L'exploitation des champs de Boulel n'est pas exclusivement l'affaire des talibés. Des membres de la famille de Seydi El Hadj Malick Sy se mettent aussi à l'œuvre. Une façon d'illustrer cette assertion de Serigne Cheikh qui stipule qu'accomplir ses devoirs religieux tout en participant aux travaux de réforme mondiale, n'est-ce pas là ce qu'on attend du parfait musulman et partant du Tidjane convaincu. Les fils et petits-fils de Maodo l'ont bien compris. Lorsqu'on est aussi un musulman, on doit répondre à un appel de cette envergure qui est de plus lancé par Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine. Tout Sénégalais devrait le remercier pour ses actions. C'est pour cela que nous sommes ici pour l'aider à récolter ce champ. Ceux qui sont sur ce terrain gagneront en bienfait. Que nous soyons présents sur ce site, c'est une obligation pour nous. Nous devons être ici avant tout le monde. Tous ceux qui sont sur ce site cherchent les bienfaits et la grâce divine. C'est également ce que nous cherchons. Nous devons d'être là parce que toutes les actions de Serigne Abdou sont destinées à la communauté et il met un accent particulier à venir en aide à la famille. Tout ce que nous pouvons faire, c'est lui dire merci en étant là et en prenant part aux activités liées à la récolte. Al Maktoum et Al Amine laissent derrière eux un legs de plus d'un demi-siècle de labeur, un modèle économique qui peut inspirer la jeune génération, mais aussi qui peut leur faire comprendre que seul le travail paie. Travailler à la terre, vivre de la terre, pour ne dépendre que des gains eus à la sueur de son front. ومن تفضل وجعل